Salut et bienvenue dans Tech Antique, la chaîne qui parle d'histoire de technologie, et comme je suis aussi passionné de photographie, on entre dans cette vidéo dans une histoire qui mélange histoire de la technologie et photo, avec des polarisants fournis par KF Concept. Merci à eux pour ce partenariat. Dans une précédente vidéo consacrée au Polaroid, je vous ai parlé du nom Polaroid. Un nom qui ne vient pas de la photo instantanée, mais de la grande invention d'Edwin Land, le filtre polarisant. C'est un objet discret, souvent vissé sur un objectif, mais qu'on le retrouve aujourd'hui partout. Dans les appareils photo bien sûr, mais aussi les écrans, les lunettes, les microscopes et peut-être même dans l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo. La naissance de la polarisation. L'histoire commence au début du 19e siècle. En 1808, Étienne Louis Malus, physicien français, observe la lumière du soleil se refléter sur les vitres du Palais du Luxembourg à Paris. Il remarque quelque chose d'étrange. Selon l'orientation d'un cristal qu'il place devant son œil, la lumière change. Il comprend alors que la lumière n'est pas seulement une intensité ou une couleur, mais qu'elle possède aussi une orientation de vibration. La polarisation venait d'être découverte sur un trottoir parisien. Le problème, c'est que pour exploiter ce phénomène, on utilisait à l'époque des cristaux naturels, calcite, tourmaline, prisme de Nicole, qui sont rares, fragiles et coûteux, et quasiment impossibles à produire à grande échelle. La polarisation reste donc longtemps un outil de laboratoire inaccessible. Un siècle plus tard, un jeune étudiant de 19 ans, Edwin Land, se pose une question d'une simplicité redoutable. Pourquoi faut-il des cristaux rares et coûteux pour polariser la lumière? Et surtout, si on pouvait fabriquer un polarisant autrement? Sa réponse va bouleverser l'optique moderne. Le polarisant synthétique, un prisme, devient une feuille. Edwin Land met au point un matériau inédit, des molécules longues à base d'iodure puis de polymères dopés, alignées mécaniquement dans un film plastique. La lumière n'est plus filtrée par la forme d'un cristal naturel, mais par l'orientation de millions de molécules. C'est le Polaroid, breveté dans les années 1930. Et oui, la même entreprise qui fera de la photo instantanée plus tard. C'est ça qui lancera cette société-là. C'est un filtre, mince, souple, bon marché, industrialisable. Comment fonctionne un polarisant? À l'intérieur du filtre, les molécules sont alignées comme une palissade. Elles absorbent de la lumière dont la vibration est parallèle à leur orientation. Elles laissent passer celles qui vibrent perpendiculairement. Le polarisant ne bloque pas la lumière au hasard, il choisit une direction. Et c'est pour ça que les reflets ne disparaissent pas par magie, ils sont simplement reconnus, puis refusés à l'entrée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier usage du polarisant de Land n'est pas photographique. Il est utilisé pour lutter contre l'éblouissement. Lunettes de soleil, aviation, navigation maritime, conduite, etc. Objectif, supprimer les reflets produits par les surfaces horizontales. L'eau, la route, la neige. La photo, en tout cas artistique, viendra plus tard. Aujourd'hui, le polarisant est partout. Le polarisant est devenu un outil fondamental de la science. Dans les microscopes polarisants, il révèle des structures internes des cristaux, des fibres, des polymères, et même les contraintes invisibles des matériaux. C'est un truc notamment qu'on voit quand on est au collège. En astronomie, la polarimétrie permet d'étudier les poussières interstellaires, les atmosphères planétaires, la surface des astéroïdes, etc. Et surtout, sur ceux qui vous permettent de regarder cette vidéo, les écrans LCD. Sans filtre polarisant, aucun écran LCD ne fonctionnerait. Un écran LCD, c'est littéralement une machine à manipuler la polarisation. Pour résumer vite fait, une lumière blanche est polarisée en entrée. Les cristaux liquides, pilotés électriquement, tournent plus ou moins cette polarisation. Un second polariseur, croisé au premier, bloque ou laisse passer la lumière. Chaque pixel décide ainsi, milliseconde après milliseconde, s'il laisse la lumière ou pas exister ou non. Donc une véritable chorégraphie lumineuse pour vous afficher cette vidéo. Dans la vie courante et l'industrie, on retrouve aussi le polarisant dans les filtres automobiles et aéronautiques, dans le cinéma 3D, dans les capteurs de détection de pollution, dans l'inspection industrielle des surfaces, en vision artificielle, pour séparer lumière diffuse et lumière spéculaire. Et en photographie, paradoxalement, la photo est sans doute l'usage le plus connu, mais pas le plus répandu dans la vie quotidienne. En photo, le polarisant permet de supprimer les reflets parasites. Alors je sais pas si... Alors là justement ça fait l'inverse, ça en rajoute, selon comment je tourne. Révéler donc ce qui se cache derrière le verre ou l'eau, saturer les couleurs, densifier les ciels, réduire le voile atmosphérique, adoucir les brillances de la peau. Sans lui, beaucoup d'images ne seraient tout simplement pas les mêmes. Et au début de la photographie moderne, on utilisait surtout le polarisant linéaire, la version la plus simple, la plus brute, la plus historique. Un filtre qui laisse passer la lumière dans une seule direction de vibration. La lumière qui sort du filtre est donc polarisée linéairement. C'est un système simple, efficace et longtemps parfaitement adapté aux appareils photo argentiques. Sauf que la photo a évolué. Dans les années 80, avec l'arrivée des cellules de mesure matricielle, puis des systèmes autofocus à détection de phase, les boîtiers sont devenus beaucoup plus sensibles à la façon dont la lumière arrive jusqu'au capteur interne.
Sur les reflets, cela passait par des miroirs semi-transparents. Sur les hybrides, même si le fonctionnement est différent, on retrouve des détecteurs de phase directement sur le capteur. Et on a donc des soucis similaires. Et ces systèmes-là, eh bien, n'aiment pas trop la lumière polarisée linéairement. Résultat, eh bien, on a une mesure de lumière dans les choux, un autofocus qui hésite et des comportements complètement erratiques de l'appareil photo. La solution trouvée a été le polarisant circulaire, donc c'est pour ça qu'on voit régulièrement CPL. En réalité, c'est toujours un polarisant linéaire, mais auquel on a ajouté une lame dite quart d'onde. Donc cette lame transforme la polarisation linéaire en une polarisation dite circulaire, dont l'orientation devient neutre pour les capteurs internes. J'ai pas compris exactement comment ça fonctionnait, mais concrètement, l'effet de polarisation reste visible sur l'image, mais le boîtier, lui, se comporte comme si la lumière n'était plus polarisée. Pour avoir testé il y a quelques années et faire la comparaison avec les deux, je trouvais que les anciens polarisants étaient quand même plus visibles sur certaines surfaces, comme les surfaces métalliques. Mais bon, vu qu'il fallait que je fasse mon exposition à la main, finalement, j'ai acheté quelques CPL plus tard. C'est donc ce type de filtre que l'on utilise aujourd'hui sur les appareils modernes sans se poser de questions. Aujourd'hui, le polarisant est indispensable en vidéo pour tout cinéaste. D'abord, parce que son effet est quasi impossible à recréer numériquement. Essayez donc de retirer ou d'augmenter les reflets image par image sur une image entière. Bon courage! On peut le faire maintenant sur Photoshop ou sur Lightroom facilement, mais c'est image par image, pas sur une vidéo complète. Ensuite, parce que le polarisant est à la base d'un autre filtre très utilisé en vidéo, le filtre gris variable. En vidéo, on a besoin de lumière, mais pas trop. Et en extérieur, on en a souvent beaucoup trop. Les filtres dits ND, donc des filtres gris qui vont retirer de la lumière, il en existe des gris simples et des gris variables qu'on peut modifier. Et ils sont donc composés de deux filtres polarisants superposés. En les faisant tourner l'un sur l'autre, on contrôle la quantité de lumière qui passe. Et en extérieur, on a souvent trop de lumière justement. Le revers de la médaille, c'est qu'à certaines positions intermédiaires, surtout en grand angle, peut apparaître cette fameuse croix sombre, un artefact bien connu des ND variables. Pour les tests, pour illustrer tout ça, KF Concept m'a fourni 3 filtres que j'ai pu tester dans des conditions réelles. Le premier, donc c'est un polarisant circulaire classique en 72 mm, que je peux monter sur mes optiques principales que j'utilise en vidéo. Ça n'a rien de spectaculaire, mais c'est un outil fiable, propre, indispensable. C'est important d'avoir quelque chose de propre en vidéo, parce que dès que les filtres sont de mauvaise qualité, on a souvent des reflets ou des couleurs qui partent dans les choux. Et ici, je dois dire que j'ai pas vu ce genre de truc. Alors, il y a sûrement beaucoup mieux en polarisation, mais en tout cas, ça fait le taf de base, et déjà, on a un truc propre. Donc on est sur du moyenne gamme, un truc qu'on pourrait utiliser de façon pro sans trop de problèmes. Le deuxième est beaucoup plus intriguant. Et j'avoue que sur le papier, je ne pensais pas que ça, c'était possible. C'est un filtre polarisant, vous voyez, j'ai deux petits réglages ici. Normalement, il n'y en a qu'un seul, quand on le monte sur l'objectif. Et ici, j'en ai deux. J'ai deux mêmes poignées, qui me permettent de le régler même encore plus facilement. C'est donc un filtre polarisant variable qui fait office de ND léger variable. Il permet de réduire donc de la lumière d'environ 2 à 5 stops. C'est moins qu'un ND variable classique, en sachant qu'un polarisant fait perdre à peu près 2 stops, mais cette fois-ci on conserve un contrôle visible de la polarisation. Son fonctionnement repose en fait sur 3 éléments. Donc on a 2 polarisants linéaires et une lame quart d'onde, comme sur un polarisant circulaire. Et franchement, pour les tests que j'en ai fait, ça fonctionne très bien. Bien mieux que mon ancien ND variable qui avait tendance à me sortir des croix beaucoup plus facilement. C'était pas un KF Concept. Ici, l'effet de polarisation est bien visible et les artefacts sont beaucoup mieux maîtrisés. Même si son pouvoir ND, gris pour retirer entre guillemets de la lumière, reste modéré. La qualité optique est très correcte. J'ai très peu de dominantes colorées. C'est la version True Color, donc qui normalement corrige au maximum les couleurs. Une correction légère sous DaVinci et c'est réglé. D'ailleurs, en fait, il m'arrive souvent de plus corriger les images sans filtre que celles avec, puisque je trouve que ça donne un petit peu de chaleur, ou alors c'est la balance des blancs qui donne ça. Et voilà, les images avec filtre, je les trouve souvent plus propres dès le départ. Donc, ça va être pour moi un accessoire qui va m'être indispensable en vidéo, surtout que il arrive dans une belle boîte qui va me permettre de le protéger et donc qui va me permettre de l'avoir tout le temps sur moi quand j'ai prévu de faire une vidéo. J'espère ne pas l'oublier trop souvent. Le troisième système, que j'ai pris là cette fois-ci en plus petit, c'est un ensemble de filtres magnétiques. Et là, on est clairement sur le confort d'usage. Donc pareil, fourni dans une petite pochette comme ça. On a deux ND, un ND8, un ND64, un bouchon et un polarisant.
L'avantage, c'est qu'on place notre ND, notre polarisant directement, donc qui est magnétisé sur l'objectif, et c'est propre. Là, on n'a plus aucun effet de croix, puisqu'on n'a qu'un seul polarisant. Et c'est peut-être un peu moins flexible à ajuster finement pendant le tournage, mais en contrepartie, ajouter ou retirer un filtre se fait en 1 seconde, notamment si on passe d'intérieur à extérieur, ou on passe de pièces très éclairées à des pièces moins bien éclairées, tire tout de suite le polarisant sans trop de problème. On gagne du temps, pas de la même façon, mais on en gagne quand même. Et donc voilà, là, ici c'est pareil, l'étui est pratique, moi je l'ai pris en 49 mm parce que j'ai beaucoup de focales fixes dans cette taille. Ici, eh bien, KF Concept produit des filtres qui sont quand même très accessibles par rapport à certaines marques beaucoup plus chères pour une qualité qui, comme je l'avais dit l'année dernière sur KF Concept, eh bien n'est pas forcément beaucoup moins bonne. Et surtout bien meilleure que les trucs low cost à 5-10 € sur Amazon, AliExpress, qui eux rajoutent pas mal d'artefacts. Et puis ici, le ND-CPL, franchement je pensais pas ça possible et pas ça possible d'une telle qualité. Je suis franchement impressionné. Conclusion, eh bien le polarisant n'est peut-être pas indispensable à chaque image, mais sans lui, beaucoup de photos et de vidéos ne seraient tout simplement pas les mêmes. Et si les tests rapides sont ici, je vous ai montré un peu ce qu'on faisait avec, les tests complets des 2 derniers filtres seront publiés dans les prochains jours, prochaines semaines, sur ma chaîne secondaire, puisque je vais les emmener un peu plus souvent pour faire des photos. Merci beaucoup à KF Concept de m'avoir fourni ces filtres. Ils vont beaucoup m'aider pour la réalisation des prochaines vidéos. C'est aussi pour ça que j'en parle sur la chaîne principale ici. Et puis ça m'a permis un peu de parler des écrans LCD et de ce qu'on peut faire avec les polarisants. Avec le code TechAntique, KNF vous offre 20% de réduction sur leur site. Voilà, je suis très content de les avoir. Ça va me servir donc pour mes réalisations pro et pour mes réalisations YouTube, ces nouveaux filtres. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire Photantique by Micoulou. Sur ce, eh bien, je vais faire très bientôt un petit bilan de mon année 2025 pour YouTube, et rapidement, je suis en train de faire la liste des principales vidéos qu'il faut absolument que je fasse sur 2026, donc vous saurez à quoi vous attendre. Et sur ce, eh bien, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!